Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer en quoi consiste le site Mon Activité Formation et dans quelle mesure vous allez pouvoir l'utiliser pour déclarer votre activité en tant qu'organisme de formation. Donc c'est une nouvelle plateforme qui remplace l'ancien site qui était le mesdémarches.emploi.gouv.fr. On a maintenant un nouvel URL, donc monactivitéformation.emploi.gouv.fr. Vous avez une page d'accueil, si vous rajoutez donc info.monactivitéformation.emploi.gouv.fr, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous avez déjà bien sûr les différents objectifs de l'application MAF. Vous pourrez déposer votre déclaration annuelle d'activité. Vous pourrez, pour ceux qui sont déjà organismes de formation, vous déclarer chaque année votre bilan pédagogique et financier, comme vous le faites aujourd'hui d'ailleurs sur le site mesdémarches.emploi.gouv. Donc ce sera la même chose, ce sera la même interface, ce sera juste l'URL qui va changer. Et puis bien sûr, très important, puisque nous en tant que certificateur Calliope chez Certifopac, on rencontre ce genre de cas tous les jours. On a des clients qui nous demandent comment mettre à jour les informations les concernant, notamment les SIRET ou leurs coordonnées de centre de formation, et ce sera sur cet espace que vous allez pouvoir le faire. Donc c'est très important de savoir comment l'utiliser, c'est ce que je vais vous montrer rapidement dans cette vidéo. Vous avez aussi des actualités donc, qui concernent bien sûr le champ réglementaire de la formation professionnelle et surtout, et ça j'insiste vraiment et je vous invite fortement à consulter ces guides, vous avez ici des guides utilisateurs. Vous allez pouvoir notamment déclarer votre bilan pédagogique et financier. Donc là, c'est l'objet de cette vidéo. Donc c'est tout un tutoriel. C'est actualisé d'avril 2022, hein, donc c'est assez intéressant. Et donc, dans ce tutoriel, vous allez vraiment avoir tous les cas de figure qui vont se présenter, donc comment je me connecte et comment je crée mon compte sur mon activité formation, ça c'est pour les nouveaux entrants, pour ceux qui démarrent l'activité. Et vous avez après, bien sûr, pour ceux qui sont déjà en cours d'activité, vous avez donc le tutoriel pour saisir votre bilan pédagogique et financier. Voilà. Donc on va passer, alors voilà, ça vous savez que ça existe, je vais passer rapidement avec vous. Et on va voir comment faire, nous, pour saisir, parce que c'est ça qui va nous intéresser, comment saisir notre bilan pédagogique et financier. Donc, le lien, c'est celui-ci, c'est www.monactivitéformation.emploi.gouv.fr. Vous créez votre compte s'il n'est pas déjà fait. Et s'il est déjà fait, alors normalement, ça devrait être le cas, puisque si vous avez demandé déjà une déclaration, un numéro de déclaration d'activité, vous avez déjà ce compte et vous avez déjà l'historique de votre activité formation avec les différentes données comme l'adresse, les activités formation et autres. Maintenant, si on se concentre sur la partie bilan pédagogique et financier. Donc, vous vous connectez sur cette partie-là, et donc là, vous avez un menu tout à gauche où vous avez mon BPF. Donc, ce BPF, alors il faut savoir que les campagnes BPF de l'année précédente démarrent à partir d'avril, généralement, souvent c'est entre fin mars et début avril, et ça court jusqu'à fin mai. Il y a eu une période un petit peu exceptionnelle avec le Covid où on pouvait déclarer, je crois, jusqu'à fin juin. Ça reste exceptionnel. On est plutôt sur une fenêtre de tir de 2 mois à peu près pour déclarer votre activité de formation de l'année précédente. Donc, si on est en 2022, vous avez jusqu'au 31 mai 2022 pour effectuer votre déclaration, mais sur l'activité, bien sûr, que vous avez réalisée en 2021. Voilà. Donc, comment ça se caractérise? Vous avez une première partie, bien sûr, sur l'identification de votre organisme. C'est là où vous pouvez, par exemple, mettre à jour un email de contact ou une adresse ou un numéro d'établissement, par exemple, si vous voulez changer votre SIRET. Vous avez, bien sûr, après, les caractéristiques de l'organisme. Ça, c'est si vous voulez, par exemple, modifier votre exercice comptable. Donc, sachez-le, mais en tant que formateur indépendant, si vous êtes en micro-entreprise, l'exercice comptable, c'est finalement l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. Sinon, si vous êtes en société, alors ça peut être la même chose, ou en entreprise individuelle. Ça peut être aussi un petit peu différent, comme du 30 juin au 30 juin. Ça, c'est possible. Voilà. Donc ça, si vous n'êtes pas sûr, regardez avec votre comptable pour bien que ce soit clair. Ensuite, vous avez plusieurs autres cadres. Alors, on vous parle des cadres C, D, E,
et F, et puis il y a un autre cadre qui s'appelle G puis H que l'on verra tout à l'heure. Mais donc, dans tous ces cadres-là, finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va retrouver un petit peu la même logique qu'un bilan comptable, hein. Le bilan pédagogique et financier, ça termine par financier. Et en fait, ce que l'État va vouloir aller calculer, c'est finalement, grosso modo, le pourcentage de vos activités et formations, le pourcentage de travailleurs d'emploi que vous avez formés, ou de salariés issus d'entreprises, ou de personnes en direct via leur compte formation. Donc c'est ça que eux vont vouloir aller calculer pour générer ensuite chaque année des statistiques de manière macroéconomique sur le marché de la formation professionnelle en France. C'est assez bien dirigé. Alors je dis pas que c'est clair à chaque fois, mais c'est assez bien dirigé. Et donc, vous avez aussi un guide qui vous permet de savoir concrètement vers quoi vous tournez s'il y a des éléments qui sont pas clairs, ou si vous avez une activité qui est tellement spécifique que vous n'arrivez pas à vous retrouver dans les éléments de langage du bilan pédagogique et financier. Si vous hésitez entre 2 champs, dites-vous que c'est souvent le champ le plus logique ou le plus proche de vos activités qui vous concerne. Voilà. Et si vraiment il y a des choses qui sont très spécifiques, si vous êtes, voilà, si vous êtes sur des activités où vous ne vous retrouvez pas dans ce bilan pédagogique et financier, dans ce cas-là, vous pouvez toujours contacter votre service régional de contrôle, donc dans le menu qui est sur la gauche, et prendre un rendez-vous avec eux pour que vous puissiez éventuellement avoir les réponses à toutes vos questions. Dans la partie C, donc le bilan financier hors taxe, là, on va finalement déclarer l'origine des produits. Donc, grosso modo, c'est est-ce que vous gagnez de l'argent via des contrats d'apprentissage, via du CPF, via du Pôle emploi, via des travailleurs non salariés, via des OPCO, voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on va aller calculer ici. Donc, vous pouvez modifier et vous pouvez dire, bon, moi, c'est simple, je travaille en direct avec des entreprises à hauteur de 2 500 € par an. Si par contre, vous êtes aussi CFA, là, bien sûr, vous allez pouvoir déclarer votre activité en tant que CFA. Contrat pro, pareil. Vous avez aussi des actions dans le cadre de la promotion et de la reconversion par alternance. Là, c'est un petit peu plus spécifique, mais ça peut arriver. Mais voilà, à pas confondre avec les contrats d'apprentissage et les contrats pro. Vous avez les CIF et les dispositifs de transition professionnelle. D'accord, donc là, à mettre ici. Alors, si vous n'êtes pas sûr après par rapport aux éléments de langage, vous avez toujours un petit point d'information ici qui vous précise, qui vous décrit concrètement la définition de la ligne. Donc là, par exemple, pour les projets de transition professionnelle, on vous explique que c'est tous les produits qui proviennent des organismes gestionnaires des fonds de la formation professionnelle pour des actions de formation qui sont dispensées dans le cadre de projets de transition pro. Voilà, donc c'est la fameuse transition pro. Concrètement, ça rentre là-dedans, ou du congé individuel de formation. Le fameux CPF, donc ça c'est le point 2.E. Donc si vous avez des actions qui ont été facturées via le CPF, c'est là-dedans que vous allez le renseigner. Alors faites attention, ça c'est très important, de manière informatique, les infos, il faut savoir qu'elles sont croisées. Donc si par exemple vous, sur votre espace head-off, en tant qu'organisme de formation, vous avez facturé, donc vous avez collecté sur votre compte en banque en 2021, je dis n'importe quoi, 10 000 €. Si vous déclarez sur votre bilan pédagogique et financier, parce que vous êtes trompé, vous n'avez pas été vigilant, 8 000 € ou 12 000 €, ne vous étonnez pas à avoir un contrôle dans un an de la directe, de la DRETS sur ce sujet-là, puisque c'est des infos qui sont recoupées de manière informatique. Donc il faut que ce soit logique. Voilà. Si vous travaillez avec Pôle emploi, donc bien sûr, là ici c'est le point F avec les dispositifs spécifiques pour les personnes en recherche d'emploi. Les dispositifs spécifiques pour les travailleurs non salariés, donc là c'est pour les TNS, alors ça peut être par exemple la Chambre des métiers, ça peut être la GFIS, ça peut être le Fonds pour les professionnels libéraux, donc tout ce qui va être FIFPL, donc toutes ces caisses-là qui sont encore un petit peu différentes. Voilà. Et donc, le plan de développement des compétences ou d'autres dispositifs, là, typiquement, si vous travaillez avec des OPCO, l'OPCO Atlas, l'OPCO Acto, le l'OPCO 2i ou peu importe, si vous travaillez avec le plan de développement des compétences, ce sera là-dedans qu'il va falloir le mettre. Alors ensuite, certains sont peut-être directement en lien avec l'État, notamment pour la formation des agents de l'État.
via par exemple peut-être le CNFPT ou via des collectivités territoriales, des établissements publics, donc ce qu'on appelle des EPIC ou, voilà, ou d'autres établissements publics à caractère administratif. Là, si vous travaillez en direct pour des agents publics, eh bien, grosso modo, il faudra renseigner les montants qui ont été facturés et surtout, c'est pas que qui ont été facturés, mais c'est bien sûr ce que vous avez généré en produit, donc ce qui est rentré sur votre compte en banque. Il faudra le renseigner en point 3 ici. Si vous êtes concerné, alors sur des formations donc pour des publics spécifiques, alors ça peut être des instances européennes. Si vous sollicitez par exemple le Fonds social européen, c'est en point 4. Si vous sollicitez l'État directement, c'est en point 4 aussi. Les conseils régionaux, le Pôle emploi ou les autres ressources publiques, voilà, ça rentre directement là-dessus. Il y a une question, alors si vous n'êtes pas sûr de ça, n'hésitez pas à contacter votre service régional de contrôle. Mais vous savez, le Fonds national pour l'emploi, le fameux FNE qui a eu une explosion monumentale avec le Covid en 2020 et en 2021. Donc, si vous avez des choses à déclarer via le FNE, vous le déclarez en point 5 pour l'État. Voilà. Sauf dispositions contraires qui vous auraient été transmises par Pôle emploi. Mais moi, au regard des informations que j'ai eues, ce serait plutôt en point 5, puisque c'est le Fonds national pour l'emploi et c'est de l'argent qui a été directement versé par l'État aux OPCO, aux opérateurs de compétences. Si vous concluez des contrats avec des personnes qui souhaitent se former, mais à leurs propres frais, à leurs propres charges, donc dans ce cas-là, vous le renseignez ici. Vous pouvez aussi avoir, alors ça peut être le cas si vous faites de la sous-traitance, si vous êtes un formateur indépendant, vous avez soit en totalité ou soit partiellement des activités en lien avec d'autres centres de formation, vous déclarez directement ici, en ligne 10, le montant que vous avez sous-traité. Voilà. Alors là, en point 11, on est un petit peu sur un fourre-tout. Ce qu'il faut retenir ici, alors sans prendre trop de temps, mais dans le petit indicateur qu'on vous informe, ça peut être toutes les ventes qui résultent voilà, de didacticiels, de produits multimédia. Si c'est de la formation en ligne, vous pouvez le mettre ici. Les produits qui sont rattachables aussi à l'activité de prestataire de formation, ça peut être n'importe quoi, mais si vous vendez un diplôme avec un cadre ou des éléments, voilà, soit des produits, soit des services qui sont en lien avec la formation, mais qui ne sont pas de l'animation, vous pouvez le renseigner ici. Voilà. Et donc ensuite, alors ça c'est très important pour ceux qui ne font pas que de la formation, il faut que vous soyez capable de calculer le pourcentage d'activité, de formation par rapport à votre activité principale. Voilà. Si à la base vous vendez des bouchons de bouteilles, mais que vous avez une activité partielle de formation, et vous devez être capable de dire que cette activité représente 10, 15 ou 20% ou plus par rapport à votre activité globale. Alors, le point D du bilan financier donc, consiste à déclarer les charges de l'organisme de formation. Donc, vous allez pouvoir ici, alors notamment de manière globale, renseigner les charges sur l'année, donc par exemple 25 000 euros. Et vous allez pouvoir aussi, bien sûr, dans ces charges-là, déclarer les salaires des formateurs. Donc si par exemple sur 25 000 euros, vous avez eu pour 20 000 euros en salaire formateur, ben là on va vous demander de décliner cette partie-là juste en dessous. Alors on précise ici que c'est le montant des salaires des formateurs qui sont comptabilisés dans les comptes 6411 en compta. Alors ça c'est important, hein, ça le comptable, si vous n'êtes pas super à l'aise, il saura vous sortir ce qu'il y avait sur le compte 6411. Et d'autre part aussi, il saura aussi vous sortir ce que vous avez respectivement dans les comptes 604 et dans les comptes 6226, toujours en lien avec l'activité formation. Donc ça peut être le montant des achats de formation ou des honoraires de formation. Par exemple, si vous faites appel à de la sous-traitance, vous n'allez pas le rentrer en tant que formateur, donc ce sera des honoraires, donc ça va rentrer dans le deuxième cadre. On a ensuite le point E. Alors, le point E, il est vraiment très important puisque il va falloir que ce soit cohérent avec les différents points qui vont arriver ensuite. Donc, notamment, il y a un certain blocage dans la déclaration du bilan pédagogique et financier. Et si vous déclarez des choses qui sont différentes en point E
puis en point E et en point G, vous aurez un message d'erreur. Voilà. Si vous déclarez en point E que vous avez fait, par exemple, 350 heures de formation dans l'année, et qu'ensuite, quand vous déclarez ici, quand vous déclinez par rapport à la typologie stagiaire ou par rapport au type d'activité, il y a un calcul qui va se mettre en place pour vérifier que tout est cohérent. Donc, vous allez déclarer dans ce champ les personnes de votre organisme qui dispensent des heures de formation. Donc, ça peut être 1, ça peut être 0, si vous êtes un formateur indépendant. Ça peut être plus, voilà. Vous avez toutes les informations qui sont renseignées ici. Donc, les formateurs salariés, on va les renseigner. Ceux qui sont, donc, quel que soit en CDI, en CDD, ou même le cas échéant des formateurs occasionnels, en sachant qu'attention, un formateur occasionnel salarié est un formateur dont l'activité est inférieure à 30 jours par an et comporte un lien de dépendance économique. Donc ça, il faut les renseigner là-dedans. Voilà. Si vous avez des personnes qui sont extérieures à votre organisme, mais qui interviennent, eh bien, vous les renseignez là, ici. Voilà. Et donc, en face de chacun, donc, les formateurs internes et les formateurs externes, parce qu'en fait, hein, c'est ça ici, eh bien, vous déclarez le nombre d'heures de formation qui ont été dispensées. Que ce soit, alors là, bien sûr, là, on est sur du nombre d'heures en face-à-face pédagogique. Du face-à-face pédagogique, soit en présentiel ou soit à distance. On ne va pas renseigner les nombres d'heures suivies par les stagiaires dans une plateforme e-learning avec des vidéos qui ont été consultées. Non, là, on est vraiment dans un nombre d'heures qui ont été dispensées. Donc, dispensées, on est en face-à-face pédagogique, en individuel ou en collectif, peu importe, et en présentiel ou en distanciel, peu importe. Dans la partie F du bilan pédagogique, vous allez pouvoir déclarer la typologie des stagiaires qui ont bénéficié chez vous d'une formation. Donc, on va retrouver tous les types de stagiaires possibles. Alors, on va retrouver les salariés. Donc, c'est souvent les salariés, alors, il précise ici d'employeurs privés hors apprentis, puisque vous avez une case spécifique, bien sûr, pour les apprentis. Donc, faites bien la distinction entre ça. Alors, on est d'accord pour dire qu'un apprenti est un salarié, mais là, ici, dans la déclaration, on scinde bien les deux. On scinde les salariés d'employeurs privés hors apprentis et ensuite les apprentis. Toujours pareil, vous savez que l'apprentissage est un enjeu majeur des politiques publiques depuis quelques années. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir le nombre d'apprentis de manière globale qui sont générés donc, au travers de ces déclarations d'activité et de ce bilan pédagogique et financier. Ensuite, vous avez les personnes en recherche d'emploi, donc qui sont formées par votre propre organisme. Vous avez les particuliers à leurs propres frais formés par votre organisme de formation. Et vous avez les autres stagiaires. Donc, dans la rubrique « Autres », vous avez donc les formations des agents publics, ça peut être le cas, les dirigeants non salariés, ça peut être le cas aussi, des bénévoles ou issus d'associations ou ce genre de choses, voilà, ça peut être le cas. Donc, vous avez un total. Et là, donc ça, c'est une nouveauté par rapport aux anciens bilans pédagogiques et financiers. On va vous demander, par rapport à ce nombre de stagiaires global sur l'année, combien a suivi une formation, tout ou partie, à distance. En face de chaque nombre, vous devrez renseigner le nombre total d'heures de formation suivies par les stagiaires et les apprentis. On vous met ici un exemple. Alors ça, c'est très important. Si par exemple, vous déclarez que vous avez fait une action de formation pour 12 stagiaires. Donc là, par exemple, vous allez mettre que vous avez formé 12 stagiaires. Vous avez fait une formation de 6 heures. Alors attention, là, vous n'allez pas déclarer 6 heures, mais vous allez déclarer au final 6 fois 12. Donc 6 heures fois 12 stagiaires. D'accord? Donc pour une action, là, c'est ce qui est dit ici, c'est que pour une action de 6 heures dispensée à 12 stagiaires, le nombre de stagiaires est de 12. Le nombre d'heures de formation suivies par ces stagiaires est de 72 heures. Donc là, on parle vraiment en nombre d'heures stagiaires. Donc on peut être à des volumes qui sont bien sûr assez élevés, même si on est formateur indépendant. Des fois, c'est pas rare de voir du 200, 300, 400, 500 heures, voire plus par an, d'heures stagiaires, puisque vous avez des groupes. Vous ne faites pas forcément tous de l'individuel. Voilà. Donc ça, c'est important de le faire. Alors, je disais tout à l'heure que par rapport ici au cadre E,
si par rapport au nombre d'heures de formation dispensées, là, si vous mettez 250 et 250, et que là, dans la somme, vous ne retombez pas sur le bon montant, vous allez avoir une erreur qui va apparaître. Donc, il faut vraiment être très précis pour que la déclaration soit en toute transparence et soit fiabilisée. Dans le cadre F2, on va aussi vous demander les activités qui sont sous-traitées. Donc finalement, si vous sous-traitez des formations, vous allez pouvoir déclarer le nombre de stagiaires finalement qui ont été concernés par cela et le nombre d'heures également. Donc là, on est vraiment sur l'activité que vous sous-traitez. Voilà. Alors ensuite, en point 3, vous avez aussi, c'est assez intéressant, les objectifs généraux des prestations que vous dispensez. On va passer un petit peu de temps sur ce point-là, puisque par rapport à ces différents objectifs, bien sûr, il va falloir être assez vigilant. Vous allez, bien sûr, procéder par élimination. Si vous ne faites pas de formation qui prépare à une certification qui est inscrite au RNCP, dans ce cas-là, vous ne serez pas concerné par le cadre A. Pareil pour le B, si vous ne faites pas des formations qui préparent à une certification qui est inscrite au répertoire spécifique, vous ne serez pas concerné. Pour le coup, si vous en faites, bien sûr que vous serez concerné et donc bien sûr que vous connaissez le niveau de diplôme que vous préparez ou la certification que vous préparez. Donc dans ce cas-là, vous renseignerez ici le nombre de stagiaires que vous avez formés et le nombre d'heures en face. Donc à la fois pour le RNCP et pour le RS. Il se peut, c'est un petit peu moins fréquent, mais il se peut que vous prépariez à des CQP qui ne sont non enregistrés au RNCP ou au répertoire spécifique. Donc dans ce cas-là, vous les renseignerez ici. Mais après, donc pour tout le reste, pour toutes les autres formations professionnelles, que ce soit des formations qualifiantes, des formations à distance, en présentiel, pratique, tertiaire, enfin pour tout type de formation, dans ce cas-là, même pour les formations en situation de travail, dans ce cas-là, vous renseignez tout dans le cadre D, donc dans autres formations professionnelles, dans ce champ-là. Là, c'est vraiment, voilà, c'est un peu un fourre-tout, mais on n'a pas trop le choix, on le met dans le cadre D. Pour ceux qui réalisent des actions de bilan de compétences, c'est le cadre E, et des actions d'accompagnement à la VAE, c'est le cadre F. Alors là, bien sûr, attention, si vous déclarez des éléments dans ces champs-là, il faut être Calliope, il faut être certifié Calliope sur ces activités-là. Donc, et en termes statistiques, s'ils se rendent compte que vous déclarez des choses alors que vous n'êtes pas certifié Calliope, voilà, vous pouvez aussi vous attendre à un contrôle sur ce point-là. Sur le point 4, vous allez pouvoir préciser quelles sont les spécialités de formation que vous dispensez. Alors, par rapport à ces spécialités, moi, je vous invite vraiment à télécharger la notice d'aide qui va vous permettre d'avoir l'ensemble des codes de spécialité en cliquant sur la page aide. Le souci, c'est que moi, j'arrive sur cette page, donc sur la page d'accueil de mon activité formation. Donc, je pense qu'il y a un petit souci sur leur site web, mais c'est pas grave, je vais vous mettre le lien ci-joint en dessous de la vidéo. Ça, c'est le lien qui vous précise toutes les informations du bilan pédagogique et financier, et notamment en annexe, donc en page 4, vous avez l'ensemble des spécialités de formation. Donc, si vous avez un doute sur est-ce que je déclare en code 118 ou en 250 ou en 321 et ainsi de suite, eh ben, vous consultez l'ensemble de cette liste et vous allez pouvoir, par exemple, si vous faites des langues, si vous faites ici donc une recherche par mots-clés, vous savez que si vous faites de l'anglais ou du FLE ou de l'espagnol ou autre, vous avez un code 136 pour les langues vivantes. Si vous faites, par exemple, de l'informatique, vous savez que c'est le code 326. Vous faites une petite recherche, vous faites CTRL F sur votre clavier et vous tapez votre mot-clé ici. Voilà. Si vous faites de la bureautique, alors attention à ne pas confondre la bureautique et l'informatique, donc la bureautique, Excel ou ce genre de choses, vous avez un code 324. Maintenant, bon, c'est pas très grave non plus si vous écartez un petit peu par rapport à votre activité, si celle-ci est très spécifique. Et puis, dans le doute, toujours pareil, moi, je vous invite vraiment à contacter votre service régional de contrôle. Si vous avez un petit peu de chance, vous pouvez avoir quelqu'un au bout du fil et puis répondre à ces petites questions un petit peu plus spécifiques.
Donc, vous allez pouvoir ici mettre à jour, donc supprimer, modifier ou ajouter une spécialité. Alors, bien sûr, il faut que la somme de vos spécialités par rapport au nombre de stagiaires que vous avez déclaré pour chaque spécialité et par rapport au nombre total d'heures de formation que vous avez déclaré ici, il faut bien sûr que l'on retrouve les bonnes valeurs en lien avec, par exemple, le point 3 ou le point 1 ou le point E. Voilà. C'est toujours cette cohérence que l'informatique va aller chercher quand vous allez déclarer tout ça. Parce que vous ne pouvez pas déclarer tout en haut, vous ne pouvez pas déclarer j'ai fait 1200 heures de formation cette année et puis deux cadres plus bas, j'ai fait 850 heures. Ce ne sera pas possible. Le cadre G, il est très important. Il concerne uniquement les formateurs qui ont réalisé des actions de sous-traitance. Donc, si par exemple vous avez été approché par un organisme de formation pour réaliser une formation, mais que ce n'est pas vous qui portez la convention de formation, il y a forcément eu un contrat de sous-traitance ou des honoraires entre vous et l'organisme de formation qui a fait appel à vos services. Donc, dans ce cas-là, c'est dans le point ici du bilan pédagogique, donc le point G, stagiaire dans la formation, a été confié à votre organisme par un autre organisme de formation. C'est dans ce cadre-là que vous allez pouvoir déclarer le nombre de stagiaires que vous avez formés en sous-traitance et le nombre d'heures aussi voilà, que vous avez déclaré. Pour finir, vous allez ici, en cadre H, déclarer la personne qui a la qualité de dirigeant au sein de votre organisme de formation. C'est important de déclarer un dirigeant d'organisme de formation parce que c'est lui qui est responsable. Alors, quand tout va bien, mais quand vous faites l'objet d'un contrôle et puis au pire des cas, quand vous faites l'objet de sanctions qui peuvent amener à un retrait de votre numéro de déclaration d'activité en cas de fraude avérée, par exemple, dans ce cas-là, c'est le dirigeant qui est déclaré ici qui porte l'ensemble de la responsabilité. Donc, ce n'est pas un cadre à renseigner à la légère. Alors, bien sûr, là, on vous parle de qualité de dirigeant. C'est le dirigeant principal, donc c'est souvent le responsable légal de l'organisme. D'accord? On ne peut pas mettre ce qu'on veut. On ne peut pas mettre le responsable qualité, par exemple. Pour le coup, on pourrait par exemple ajouter des personnes comme voilà, le nom, prénom du responsable qualité ou le nom, prénom du responsable pédagogique. C'est des choses qui se font et qui peuvent permettre, par exemple, dans des grosses sociétés, le dirigeant, c'est un dirigeant mais qui gère l'activité globale. Et par contre, la personne qui gère l'activité formation, qui représente peut-être 10 ou 15% de l'activité de l'entreprise, c'est pas la même personne. Donc dans ce cas-là, on peut renseigner cette personne ici. Donc, quand vous avez fait le tour de l'ensemble de ces points, quand vous avez bien sûr vérifié que le nombre d'heures était en cohérence dans tous les cadres et que le nombre de stagiaires également, dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur transmettre. Vous vérifiez bien que vous ayez donc un bon total de produits et vous vérifiez bien que voilà, le nombre de stagiaires est cohérent par rapport à ce que vous avez déclaré. Quand c'est bon, vous avez alors quand vous êtes toujours dans la période réglementaire, donc vous pouvez bien sûr revenir dessus et modifier. C'est un peu comme la déclaration d'impôt. Mais par contre, une fois que c'est transmis donc au 31 mai ou à la date de fin qui vous a été transmis par les services, donc une fois ce délai dépassé, ce n'est plus modifiable. Voilà. Et donc dans ce cas-là, il faut contacter le service régional de contrôle pour modifier des éléments. Pourquoi c'est important de déclarer chaque année un bilan pédagogique et financier? Puisque c'est une info qui est prise en compte chez Certifopac dans le cadre du calcul de la durée d'audit pour Calliope. Donc, si vous êtes déjà certifié Calliope, il faut savoir que lors du renouvellement, donc de 3 ans après votre première certification, lors du renouvellement, on va vous redemander votre dernier bilan pédagogique et financier, donc le dernier que vous aurez déclaré, et c'est ce montant-là, donc ce que vous aurez déclaré ici, qui va nous permettre, nous, de calculer, alors c'est pas nous personnellement qui choisissons ça, mais il y a des barèmes qui ont été définis dans la réglementation, et en fonction de ces barèmes, donc c'est entre 0 et 150 000 euros de chiffre d'affaires, entre 150 000 et 750 000, et au-delà de 750 000, donc il y a 3 catégories, 3 cas qui peuvent se présenter, et en fonction de ces catégories, vous n'aurez pas la même durée d'audit. Donc c'est aussi important à comprendre, puisque si lors de votre premier cycle, vous avez déclaré 80 000 euros de chiffre et que lors de votre renouvellement, vous déclarez 160 000 euros de chiffre, vous passez en deuxième tranche de chiffre d'affaires et donc la durée d'audit Calliope ne sera pas la même.
Voilà, c'est un point important, mais de toute façon, nos équipes seront là pour vous l'expliquer s'il y a des questions. Donc j'en ai terminé pour, la présentation de comment renseigner le bilan pédagogique et financier. Je me permets quand même de vous rappeler que sur cette page d'aide, donc sur la page info de mon activité formation, vous pouvez télécharger le guide qui vous permet de déclarer le BPF et donc sur ce guide, que vous avez toutes les infos pour donc, si vous cliquez sur le 4 ici, vous avez donc des petites copies d'écran, en sachant, voilà, je vais cliquer là, je vais ensuite accéder à mes différents blogs, le bouton retour. Donc c'est vraiment un tuto qui est très complet, qui a été rédigé par les services du ministère du Travail et que je vous invite à consulter vraiment de manière attentive, surtout si c'est la première fois que vous renseignez votre BPF. N'hésitez pas, alors nous peut-être pour terminer là-dessus, mais Certifopac, on n'a pas vocation à vous aider à renseigner votre BPF, hein, c'est vraiment, voilà, c'est vous en tant qu'organisme qui avez la main sur ce document. Pour toute question, s'il y a des petites choses que vous n'êtes pas sûr, éventuellement faites-nous un mail à l'adresse contact@certifopac.fr. Alors ça bien sûr c'est uniquement pour les clients, donc pour les organismes qui sont certifiés chez nous. Merci de votre écoute et je vous dis à très vite dans le cadre d'autres présentations vidéo.